Il y a des moments où, sans aucune explication, quelqu'un traverse ton esprit comme un éclair que tu n'as pas demandé. Un nom s'allume, un souvenir réapparaît, une sensation douce te frôle à l'intérieur, comme si une porte intime s'ouvrait toute seule. Tu t'arrêtes, tu respires autrement. Quelque chose en toi reconnaît une présence émotionnelle qui n'était pas là une seconde plus tôt, et tu te demandes en silence si cette pensée spontanée vient vraiment de toi ou d'un endroit plus profond. Un visage se dessine dans ta mémoire, avec la délicatesse d'une brise tiède qui s'infiltre entre tes côtés sans demander la permission. Et alors surgit la question qui arrive toujours sans prévenir. Pourquoi ai-je pensé à cette personne maintenant? Qu'est-ce qui a réveillé cette image? Est-ce que son énergie est en train de me nommer aussi? Jung, maître de la psychologie profonde, disait que la psyché parle à travers des symboles et qu'un éclair de pensée peut parfois être un message qui ne voyage pas seul. Avant de continuer, si ce message te touche, abonne-toi et écris-moi un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube nous reconnecte. Ce que tu ressens maintenant, cette vibration subtile que tu n'arrives pas à expliquer, pourrait être l'écho d'une connexion qui refuse de mourir. Tu n'as pas besoin de preuves visibles. Il suffit de remarquer comment une pensée venue d'ailleurs crée un mouvement doux dans ton intérieur, comme une corde qui vibre à distance. Jung parlait de liens invisibles, de fils subtils, qui nous attachent à certaines personnes de manière que la raison met du temps à comprendre. Il disait que ce qui est significatif pour l'âme ne se brise pas, cela se transforme. C'est pourquoi, quand quelqu'un te pense avec émotion, nostalgie, désir, doute ou tendresse, cette énergie ne reste pas immobile. Elle voyage, et ton corps la reconnaît avant ton esprit, comme un léger changement dans ton souffle ou dans ton état intérieur. Parfois, tu le sens comme un vide léger dans la poitrine, parfois comme une chaleur douce qui remonte dans le torse, ou une intuition qui t'invite à regarder ton téléphone sans raison apparente. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le langage physiologique de la psyché. Jung expliquait que l'émotion traverse la frontière du conscient. L'énergie avec laquelle quelqu'un te pense se faufile en toi, te touche, te déplace, et tu le perçois immédiatement, même si tu ne sais pas pourquoi. Il existe des moments où une émotion venue d'ailleurs semble te frôler, comme si quelqu'un murmurait ton nom de loin et que ton corps l'entendait avant toi. Un silence intérieur surgit, inexplicable, une sorte de pause qui te force à ressentir plus lentement. Cela ne vient pas de tes souvenirs, cela vient d'un mouvement extérieur qui frappe doucement ton monde intérieur. Et toi, sans le chercher, tu réponds. Parce que l'intuition reconnaît ce que l'esprit n'a pas encore compris. Quand quelqu'un te pense avec intensité, ton énergie change sans demander ton avis, comme un courant subtil qui glisse sous ta peau. Ce n'est pas une pensée, c'est un effet, un tremblement émotionnel qui te suit quelques secondes, puis flotte encore un moment, te rappelant que quelque chose s'est activé en toi. Jung disait que la psyché est sensible aux liens authentiques. Ce qui a été créé avec émotion laisse des empreintes qui continuent de bouger, même à distance. Parfois, cela se manifeste comme un doux souvenir, parfois comme un soupir que tu ne sais pas expliquer. Tu marches, tu travailles, tu avances, et soudain, cette présence intérieure apparaît, celle que tu n'as pas appelée mais qui revient. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer, elle revient avec la même délicatesse, comme si elle voulait te dire quelque chose. Et tu le sens, parce que certaines connexions ne disparaissent jamais. Elles se taisent simplement, jusqu'à ce qu'une émotion extérieure les réveille à nouveau. Ton corps réagit avant tes pensées, un petit changement dans la poitrine, une tension qui ne fait pas mal, mais pulse, une paix inattendue que tu ne cherchais pas. C'est la façon dont la psyché te prévient qu'il y a un mouvement émotionnel dirigé vers toi. Ce n'est pas toujours romantique. Parfois, c'est du doute, de la préoccupation, de la nostalgie ou même du regret. L'important, c'est que tu le ressens, parce que l'émotion laisse des traces physiques qui mentent rarement. Quand quelqu'un te pense, ton inconscient s'active et t'envoie des images soudaines, comme de petites cartes postales qui apparaissent sans raison. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des réponses.
C'est ton monde intérieur qui essaie de te montrer que quelque chose a bougé dehors et a résonné dedans. Jung disait que la synchronicité se produit lorsque deux mondes internes coïncident sans planification. Ce flash de pensée, c'est exactement ça. Une coïncidence significative qui touche ta mémoire. Alors tu te surprends à regarder ton téléphone, à revisiter un ancien message, à ressentir un élan intérieur que tu n'arrives pas à nommer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'intuition, cette petite voix qui murmure « Quelque chose te rappelle ». Ton système émotionnel n'a pas besoin de preuves pour percevoir les vibrations humaines. Il le fait naturellement, comme si la pensée de l'autre poussait légèrement ton attention. Parfois, la sensation est plus physique. Un frisson léger, une chaleur soudaine, un nœud doux dans la gorge. L'émotion ne vient pas de ton présent, elle vient d'un autre esprit. Et même si cela semble poétique, la neuroscience le confirme. Ton système nerveux répond à des stimuli émotionnels, même invisibles. Jung croyait que les âmes se frôlent avant les corps, et que ce frôlement, bien que discret, ressemble à un appel silencieux. Tu vis ta vie, normale, sans chercher de connexion, et soudain, une sensation apparaît, qui ne correspond pas à ta journée. Une tendresse soudaine, un souvenir ancien, un vide léger qui ne correspond à rien du moment. Cette dissonance émotionnelle est un signe. Elle ne vient pas de toi. Elle vient d'une énergie dirigée vers toi. Ton intérieur la reconnaît, peut-être parce que tu partages une histoire avec cette personne et ton système répond sans permission. Quand quelqu'un te pense avec sincérité, ton monde intérieur reçoit un écho. Peu importe la distance, le temps ou le silence. Ce qui a été vécu laisse une empreinte qui se réveille quand quelqu'un la touche depuis sa mémoire. Tu le sens comme un doux rappel, comme si une partie endormie de toi se levait un instant pour écouter une vibration qui vient de loin. Dans ces moments subtils mais puissants, tu comprends que tout ce que tu ressens ne naît pas toujours en toi. Certaines émotions voyagent, comme des signaux qui traversent l'air entre deux consciences. Jung pensait que ce qui est significatif trouve toujours une manière de se manifester, même dans une pensée fugace. Et tu le reconnais parce que ton âme, même en silence, se souvient de qui l'a touché et répond immédiatement. Il y a des jours où une pensée surgit sans être invitée, comme si quelqu'un, au loin, touchait ta mémoire. À peine un frôlement, mais suffisant pour modifier ta respiration. Tu ne comprends pas pourquoi cela revient maintenant, pourquoi cette présence se manifeste. Pourtant, la sensation insiste, ton esprit rationnel tente de l'écarter, mais ton corps, fidèle et silencieux, la reconnaît. Dans ce mélange d'intuition et d'émotion, tu découvres que quelque chose en toi répond à un appel que tu n'as pas lancé, mais qui arrive avec précision. Parfois, tu sens que cette pensée porte un poids spécifique, comme si une intention la suivait. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de percevoir. Une vibration légère apparaît, portant avec elle une émotion étrangère qui se glisse dans ton jour, et tu la reçois sans effort, comme si ton inconscient ouvrait une petite fenêtre pour observer ce qui est en mouvement. Jung disait que ce qui est profond parle ainsi, sans bruit, sans logique. Et toi, tu sais que cette sensation n'est pas une coïncidence. Soudain, tu te surprends à interrompre un instant tes actions, comme si quelque chose en toi demandait le silence pour écouter mieux. Cette pause interne ne vient pas de ta routine, mais d'un mouvement émotionnel extérieur qui touche tes fibres les plus sensibles. Même si tu ne peux pas l'expliquer, tu le sens. C'est une sorte de souffle énergétique qui n'oblige pas, mais qui invite. Ton intérieur s'ajuste, change de rythme, reconnaît qu'il existe une présence mentale qui te cherche, même sans mots. Parfois, cette sensation arrive comme un souvenir chaud qui s'allume sans prévenir. D'autres fois, c'est une pensée insistante qui revient toutes les quelques heures. Ce n'est pas une obsession, c'est une résonance. Deux mondes internes qui se sont croisés autrefois et qui se touchent à nouveau. Et toi, même si tu essaies de maintenir la distance émotionnelle, tu remarques comment une ancienne sensibilité se réveille. Jung considérait cela comme un signe évident. Lorsqu'une connexion a une histoire,
tout mouvement de l'autre est atteint. Ce qui est fascinant, c'est que cette présence se glisse même dans tes émotions les plus simples. Tu es tranquille, et sans raison apparente, une nostalgie douce apparaît. Tu es occupé, et soudain, une tendresse inexplicable te traverse. Ton énergie se déplace comme si elle répondait à une impulsion venant de l'extérieur. Ce n'est pas de la suggestion, c'est de la mémoire émotionnelle activée. Ton corps se souvient de vibrations anciennes et réagit dès que quelqu'un te repense depuis la profondeur. Il existe des pensées qui arrivent comme des images, d'autres comme des émotions, et d'autres encore comme des certitudes silencieuses. Cette certitude que tu ne sais pas expliquer, mais que tu reconnais. Lorsque quelqu'un te pense intensément, ton inconscient capte le mouvement et le traduit en sensation immédiate. Cela peut être une douceur calme ou un léger désordre interne, mais c'est toujours réel. Jung affirmait que la psyché possède une sensibilité qui dépasse le visible, et tu la ressens. Parfois, ce signal arrive pendant que tu fais quelque chose de simple. Ranger, marcher, avancer. Et sans raison, cette personne apparaît dans ton esprit. Ce n'est pas de la distraction, c'est un contact émotionnel. Une empreinte qui s'éveille quand quelqu'un la touche depuis son propre souvenir. Et toi, sans le chercher, tu réponds. Ton intérieur reconnaît la vibration parce qu'elle a été significative. Et ce qui a été significatif, selon Jung, conserve un écho qui voyage entre les consciences lorsque quelqu'un l'active. Ce qui est le plus frappant, c'est que tu n'as pas besoin d'un lien actuel pour ressentir cette résonance. Il suffit qu'il y ait eu une émotion vraie, un lien qui a marqué ton histoire. Quand l'autre personne pense à toi, ce lien se réactive comme un battement faible, mais perceptible. Tu le notes, même si tu ne veux pas l'admettre, parce que ta sensibilité émotionnelle détecte des mouvements qui ne passent pas par la raison. C'est une forme de mémoire affective en action. Et ainsi, sans que tu l'aies décidé, une partie de toi s'ouvre, même légèrement. Tu ressens un mélange d'inquiétude, de curiosité et de reconnaissance, comme si quelque chose disait « Quelqu'un est en train de te ramener dans son esprit ». Ce n'est pas de la télépathie, c'est de la cohérence émotionnelle. Jung enseignait que la symbolique unit ce que la distance sépare. C'est pour cela que lorsque quelqu'un pense à toi avec intention, ton intérieur reçoit un signal minime, mais suffisant pour modifier la texture de ton moment présent. Cet effet est souvent immédiat. Un léger souffle traverse ton jour et réveille des sensations que tu croyais endormies. Parfois c'est doux, parfois plus fort, mais toujours authentique. Ton énergie répond parce que la connexion a laissé une marque impossible à effacer. Et même si tu essayes de rationaliser, une partie de toi sait que tout ce que tu ressens ne naît pas en toi. Certaines émotions voyagent depuis une autre conscience et cherchent la tienne pour résonner à nouveau. Il y a des instants où ton énergie semble s'ajuster toute seule, comme si quelque chose d'invisible entrait dans ton champ émotionnel. Un mouvement presque imperceptible modifie ton rythme interne. Cela ne vient pas de ton quotidien, mais d'une intention dirigée vers toi. Et tu le sens, même si tu veux l'ignorer, parce que certaines connexions laissent des résonances qui ne s'éteignent jamais. Elles attendent simplement d'être appelées pour se réveiller, doucement, mais profondément réelles. Parfois, cette sensation te prend par surprise. Tu es concentré sur tes tâches, respirant normalement, et un pouls interne change ton humeur. Il n'y a aucune raison externe, aucun souvenir actif. Simplement, un message émotionnel qui arrive sans avertissement. Jung expliquait que lorsque deux psychés se sont touchées, la mémoire affective reste vivante, et tu le remarques comme une vibration ancienne qui se met à bouger. Elle te rappelle que quelqu'un est en train de penser à toi. Tu peux le sentir comme une chaleur qui monte dans ta poitrine ou comme un silence qui tombe soudain sur tes pensées. Cette chute intérieure est un signal évident. Ton inconscient vient de recevoir un impact émotionnel qui ne vient pas de toi. Ce n'est ni étrange, ni exagéré, c'est de la sensibilité humaine. Quand quelqu'un te pense avec émotion authentique, ton système nerveux le registre, répondant par de petites variations que ton corps reconnaît immédiatement. Parfois, cette sensation te fait regarder autour, comme si tu cherchais quelque chose sans savoir quoi. Tu n'attends aucun message, mais une partie de toi se prépare. C'est un geste involontaire,
un mouvement subtil qui révèle tout ce que ton intérieur perçoit. Jung disait que ce qui est significatif appelle, même lorsque nous prenons de la distance. Alors, quand tu sens cet élan, léger mais ferme, tu sais qu'il ne vient pas de nulle part. C'est un écho émotionnel. Ensuite arrive cette pensée brève, comme un éclat impossible à retenir. Une image apparaît, puis disparaît, mais laisse une trace. Ce n'est pas une obsession, ni une nostalgie inventée. C'est une réponse. Ta psyché profonde reconnaît la vibration venant de l'autre côté et la traduit en mémoire, en émotion ou en attention soudaine. Et toi, consciemment ou non, tu réponds. C'est la mécanique délicate de deux consciences qui se sont croisées un jour. Parfois, cela se manifeste comme un désir soudain de vérifier quelque chose. Une conversation, une photo, un geste ancien. Tu ne le fais pas depuis l'anxiété, mais depuis l'intuition. Cette intuition qui s'allume lorsque quelqu'un t'introduit à nouveau dans son monde interne. Jung affirmait que la psyché perçoit les mouvements d'autrui avant qu'ils deviennent évidents. Tu le sens comme un appel silencieux qui touche ton énergie. Cela peut également se ressentir comme un petit désajustement émotionnel, une douce gêne, une paix inattendue, une légère tension aimable. Ce qui est étrange, c'est que cela ne correspond pas à ton contexte, à ce que tu vis. Cette absence de logique est justement la preuve. L'émotion ne vient pas de toi, mais de quelqu'un qui te pense avec force, quelqu'un dont la mémoire est encore connectée à la tienne. Même si le temps est passé, tu remarqueras que ces signaux apparaissent surtout dans les moments calmes, lorsque ton esprit est ouvert et ta sensibilité éveillée. C'est précisément dans ces instants que l'émotion de l'autre trouve un espace pour entrer. Et toi, sans le chercher, tu la reçois. Non pas parce que tu dépends de cette personne, mais parce que la connexion a été réelle, émotionnelle, profonde. Jung disait que le symbolique unit davantage que les mots, et tu le confirmes chaque fois que cette sensation revient. Parfois, même tes rêves se modifient. Des images que tu n'avais pas vues depuis des mois reviennent avec force, comme si quelqu'un les avait poussées depuis sa mémoire. Ce ne sont pas des rêves arbitraires, mais des réponses émotionnelles. Ton inconscient travaille avec des signaux et, lorsque quelqu'un pense intensément à toi, ce mouvement peut se glisser dans tes nuits. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la psyché qui ouvre un espace pour traiter ce qui arrive, et tu découvres ainsi que certaines connexions existent au-delà de ce qui est visible. Elles n'ont pas besoin de contact, ni de mots, ni de présence physique. Il suffit que quelqu'un te pense depuis un endroit profond pour que ton intérieur réagisse presque immédiatement. Tu le sens avec une clarté que tu ne peux pas nier, car ton corps reconnaît ce qui a eu du sens, et quand quelque chose a eu du sens, son écho reste vivant, voyageant entre des consciences qui se sont un jour rencontrées. Il arrive que ta respiration change sans raison apparente, comme si une pensée étrangère glissait à l'intérieur de toi. À peine une seconde, mais suffisante pour déplacer ton attention. Tu ne l'as pas provoquée, tu ne l'as pas cherchée, elle est simplement arrivée. Et toi, sensible comme toujours, tu la reçois. Jung croyait que la psyché répond aux mouvements invisibles avec une précision presque mathématique. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un te pense avec émotion, ton corps le détecte avant ta raison. Tu peux le sentir comme une légère pression dans la poitrine, un micro-tremblement qui ne fait pas mal, mais qui vibre. Cette vibration annonce quelque chose, une connexion qui se réactive. Peu importe le temps qui a passé, ni combien de fois tu as essayé de fermer ce chapitre. Certains fils se tendent dès qu'un souvenir prononce ton nom, et tu le sais parce que cette sensation n'apparaît jamais seule. Elle arrive lorsque ton énergie est doucement touchée par la mémoire émotionnelle de quelqu'un d'autre. Par moments surgit une pensée persistante qui revient encore et encore, comme si elle insistait pour rester. Ce n'est pas une intrusion, c'est de la résonance. Deux esprits qui se rappellent la même histoire, deux émotions qui s'éveillent en même temps. Jung disait que la synchronicité se ressent justement ainsi, comme un croisement de significations impossible à ignorer. Et tu le remarques parce que ton intuition, si fine, reconnaît chaque mouvement qui ne vient pas de toi. Certains jours, un simple détail, une couleur, une odeur,
une phrase active cette présence intérieure. Pas parce que tu l'attendais, mais parce que la pensée de l'autre a ouvert une fissure dans ta mémoire. Et tu as répondu. Cette réaction est involontaire, mais révélatrice. Tu sais parfaitement quand une émotion voyage vers toi. Jung appelait cela un dialogue symbolique, un échange silencieux qui se produit au-delà de la logique quotidienne. Parfois, tu ressens soudain une paix qui ne correspond pas à ta journée, une sérénité presque empruntée, comme si quelqu'un pensait à toi avec douceur. Ou au contraire, un petit nœud d'intérieur, signe que l'émotion de l'autre arrive avec confusion. Tu n'as pas besoin de mots pour le comprendre. Ton corps le sait, parce que la connexion qui a existé laisse des impressions qui répondent à chaque souvenir qui te nomme. Il arrive que cette sensation apparaisse alors que tu es distrait, en train de regarder quelque chose d'insignifiant. Et soudain, elle est là. Une pensée nette, directe, impossible à confondre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un impact émotionnel. La psyché agit comme un radar subtil, captant ce qui lui est destiné. Jung croyait que l'énergie affective cherche un endroit où aller, et lorsque quelqu'un te pense intensément, elle finit inévitablement par trouver le tien. Tu le remarques aussi dans ton langage intérieur. Tout à coup, tu te surprends à dialoguer mentalement avec cette personne comme s'il y avait une conversation silencieuse entre vous. Tu ne l'avais pas prévu, c'est simplement apparu. Cette voix n'est rien d'autre que ton inconscient répondant à un stimulus externe. Et même si cela semble étrange, c'est une forme de connexion émotionnelle active. Ton monde intérieur s'ajuste au retour d'une présence qui te touche à nouveau. Il y a des moments où même ta posture change. Ta poitrine s'ouvre légèrement ou se contracte, comme si ton corps se préparait à recevoir quelque chose. Cette anticipation physique est un signal puissant. Quelqu'un t'attire dans sa pensée. Tu n'as pas à l'interpréter, tu dois seulement le sentir. Jung disait que le corps traduit ce que l'esprit n'articule pas encore, et cette traduction se ressent souvent comme un micro-instant de vulnérabilité lumineuse. Parfois, cette sensation réveille des souvenirs que tu croyais rangés. Des scènes brèves, des gestes, des mots qui reviennent avec une clarté surprenante. Ce ne sont pas des souvenirs aléatoires, mais des mémoires activées par un lien émotionnel rallumé à distance. Et toi, même si tu ne le dis pas, tu le perçois. La psyché garde tout ce qui a été significatif. Et lorsque quelqu'un touche cela depuis sa nostalgie, tes souvenirs répondent aussitôt. C'est alors que tu comprends. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, mais une connexion. Pas une fantaisie, mais une sensibilité humaine. Quand quelqu'un te pense avec profondeur, son émotion se met en mouvement et t'atteint comme un murmure voyageant entre deux mondes intérieurs. Jung enseignait que l'énergie suit la trace de ce qui l'a marqué, et tu le sens avec une clarté inattendue, parce que cette trace vit aussi en toi et se réveille chaque fois qu'on te nomme. Il y a des moments où ton intuition s'allume toute seule, comme si quelque chose en toi recevait un code émotionnel, un signal impossible à localiser, mais facile à sentir. Ce n'est pas ta logique qui parle, mais un mouvement affectif venant de loin. Et même si tu restes calme, tu remarques cette vibration minuscule qui modifie ton attention. Jung disait que le symbolique arrive toujours en premier, et tu le ressens même avant de le comprendre. Parfois, cette présence se manifeste comme une pensée brève, presque fragile, qui apparaît au milieu de tes activités. Elle n'a pas de forme précise, mais elle a une direction. Et tu le sais, parce qu'elle n'est pas née du hasard, elle vient de quelqu'un qui se souvient de toi. Cette pensée étrangère pousse une de tes propres mémoires, et toi, tu y réponds. Cela arrive lorsque deux histoires ont laissé des traces profondes, des traces qui se réactivent dès que quelqu'un te pense intensément. Parfois, cela ressemble à un appel silencieux, un élan qui t'arrête un instant et t'invite à prêter attention. Ce n'est pas du bruit, c'est de la syntonie. Ton énergie s'aligne avec une émotion qui ne vient pas de toi, mais qui t'atteint clairement. C'est étrange et pourtant tellement familier. Jung croyait que les connexions véritables continuent de dialoguer même sans contact. C'est pour cela que tu le sens.
l'émotion de l'autre frôle ton intérieur. Parfois, le signal arrive enveloppé de nostalgie, un souvenir qui se déploie comme une brume chaude, et sans savoir pourquoi il te bouleverse. Ce n'est pas une coïncidence. Il arrive que quelqu'un entre dans cette même émotion depuis son propre monde, et ta sensibilité le capte. Jung parlait de ponts invisibles entre les âmes, et c'est exactement ce que tu ressens. Un pont qui s'active, faisant remonter à la surface une mémoire partagée qui semblait endormie. Parfois, cela arrive comme un léger choc émotionnel, une sensation inattendue qui altère ta paix ou intensifie ta calme. Cela ne répond pas à ton présent, mais au sien. Ton corps le détecte instantanément, avec une précision presque instinctive, parce que la biologie émotionnelle ne ment jamais. Jung disait que l'affectif vibre dans plus d'un cœur à la fois, et ce mouvement produit ce que tu perçois comme un changement soudain, sans explication. D'autres fois, tu le remarques sous forme d'une pensée qui apparaît dans un moment illogique, juste quand ton esprit est occupé par quelque chose de simple, et malgré tout, cette image entre. Elle ne semble pas forcée, elle semble dirigée, comme si quelqu'un te mentionnait dans son esprit et que ton inconscient répondait. Ce croisement émotionnel est bien plus fréquent que tu ne le crois. Jung l'appelait coïncidence significative. Mais toi, tu le reconnais comme une présence qui revient. Cela peut se manifester comme un changement d'humeur qui ne correspond à aucun élément extérieur. Tu vas bien, puis soudain, une émotion douce t'enveloppe ou t'inquiète. Ce contraste est la piste. Ton intérieur répond à une énergie qui vient de l'extérieur. Jung enseignait que la psyché réagit à des mouvements invisibles pour les sens, mais perceptibles pour l'intuition. Et toi, sans le vouloir, tu le confirmes chaque fois que cela arrive. Parfois tu essaies de l'ignorer, tu continues ton jour, mais cette sensation revient. Elle ne t'envahit pas, elle se contente d'être présente comme un frôlement insistant. Et tu comprends que cela ne vient pas de ton imagination, mais d'une connexion qui respire encore. Jung disait que ce qui est significatif ne se dissout jamais entièrement. Cela se transforme, cela demeure, cela s'éveille quand quelqu'un s'en souvient. Et c'est ce que tu ressens, un lien qui se remet en mouvement. Tu peux même le percevoir comme une clarté soudaine, une compréhension brève que tu n'avais pas demandée. Ton esprit s'ouvre une seconde et la mémoire circule. Tu ne sais pas qui a initié ce mouvement, mais tu le sens. Jung expliquait que les émotions profondes génèrent des ondes qui cherchent un destinataire. Et toi, avec ta sensibilité intacte, tu reçois cette onde chaque fois que quelqu'un pense à toi avec une intention qui ne meurt pas dans le silence. Alors apparaît cette certitude silencieuse, cette sensation si fine qui te fait te dire « Quelqu'un est en train de me rappeler ». Tu n'as pas besoin de signes visibles parce que l'émotion a déjà touché ton intérieur. Ton corps l'a confirmé, ton intuition l'a traduit et ta psyché l'a reconnu. Jung croyait que l'énergie affective trouve toujours un chemin et tu le vis ainsi, comme un écho doux qui s'allume en toi lorsque quelqu'un te pense vraiment. Il y a aussi des moments où ta respiration change sans raison. Un soupir plus profond, une courte pause, comme si ton corps recevait quelque chose qui n'était pas dans ton environnement. Ce n'est pas de l'anxiété ni de la tension, mais un ajustement subtil. Ton énergie répond à un stimulus émotionnel qui n'est pas né en toi, mais qui t'a atteint. Jung disait que l'inconscient réagit en premier, et tu le remarques même si ton esprit ne peut pas encore l'expliquer. Parfois surgit une clarté que tu n'avais pas demandée, comme si une idée s'illuminait seule dans ton intérieur. Elle n'a aucun lien avec ce que tu pensais, mais elle a tout à voir avec ce que quelqu'un projette vers toi. Cette coïncidence aussi fine que précise n'est pas du hasard. Jung parlait de résonance émotionnelle qui voyage sans mots. Et tu le confirmes lorsque cette lucidité soudaine touche ta conscience sans prévenir. Cela peut se sentir comme une petite expansion dans la poitrine, un soulagement inattendu qui arrive sans que tu le cherches. Ce n'est pas ton environnement qui le provoque, mais la réponse à une pensée dirigée vers toi, une intention étrangère qui adoucit ton énergie. Jung disait que l'affectif laisse des traces qui peuvent être réactivées de loin, et c'est ce que tu ressens, une mémoire vivante qui répond à une émotion qui revient.
Parfois, ce signal arrive lorsque tu es distrait. Un souvenir apparaît, mais pas comme de la nostalgie, plutôt comme une présence. Quelque chose bouge en toi, lentement, silencieusement, et reconnaît la direction de cette pensée. Jung expliquait que certaines connexions restent ouvertes, attendant un stimulus pour s'éveiller. Et toi, tu le perçois ainsi. Un retour doux que tu n'as pas demandé, mais qui arrive quand même. Tu peux ressentir un léger désordre intérieur, une sensation qui n'est ni positive ni négative, juste différente. Ce changement indique que ta psyché reçoit une émotion étrangère. Jung disait que ce qui est significatif entre deux personnes ne se déconnecte jamais complètement. Lorsque quelqu'un pense à toi, ton énergie l'enregistre comme un mouvement interne qui interrompt ton rythme sans briser ton équilibre. Parfois, c'est ton attention qui change. Quelque chose te pousse à regarder ailleurs, à vérifier un détail, à t'arrêter sans raison. Ce mouvement involontaire naît quand ta psyché profonde détecte un stimulus émotionnel externe. Jung appelait cela une réponse symbolique, et toi, tu le ressens comme un geste intérieur que tu ne contrôles pas, mais que tu comprends. Une preuve que quelqu'un t'a amené dans sa pensée, même pour un instant. Il y a des signaux qui paraissaient minimes, un frisson doux, une sensation légère dans le dos, une pensée qui tombe comme une goutte. Ce ne sont pas des symptômes, ce sont des réponses. Ton corps est sensible à l'intention émotionnelle, et lorsque quelqu'un te pense avec intensité, cette vibration se manifeste physiquement. Jung expliquait que la psyché communique aussi à travers le corps, et tu le remarques chaque fois que cela arrive. Parfois, la signal se mélange à une forte intuition. Quelque chose se passe. Tu ne sais pas quoi, mais tu le sens. Ce n'est pas de la peur, c'est de la perception. Ton inconscient reconnaît un mouvement affectif externe et te l'envoie comme une douce alerte. Jung enseignait que l'intuition est le langage de l'âme, celui qui se manifeste lorsque la pensée d'un autre se croise avec la tienne sans contact direct. Il arrive même que tes décisions changent légèrement. Tu choisis un autre chemin, tu fais une pause, tu te souviens de quelque chose que tu croyais perdu. Ce léger détour ne vient pas de nulle part, c'est une synchronie émotionnelle. Jung croyait que la psyché répond à des connexions invisibles qui restent actives, et tu le vois lorsque ces décisions spontanées coïncident avec la sensation claire que quelqu'un t'a dans son esprit. Finalement, il reste cette certitude douce, cette impression que tu ne peux pas expliquer avec la logique, mais parfaitement avec l'intuition. Quelqu'un est en train de me penser. Tu ne le dis pas par désir, tu le dis parce que tu le sens. Ton corps l'a perçu, ton esprit l'a reconnu, et ton énergie a répondu. Jung affirmait que ce qui a un jour eu du sens laisse des traces profondes, et tu le sais. Lorsqu'une personne pense à toi, quelque chose en toi l'entend toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut.